Pour la suite de cette émission, j'ai envie de dire qu'on va rester quelque part dans le rayon un peu santé, produits sains. Produits sains, Ou j'en sais rien finalement, parce que j'ai des doutes quand je vois ce que vous avez amené sur ce plateau. On va peut-être pas goûter aujourd'hui, mais en tout cas, on va en parler de cette algue qui s'appelle la spiruline et que vous êtes de plus en plus nombreux à consommer. Alors, rien de nouveau, cette algue, elle existe depuis des milliers d'années. On dit qu'elle est originaire du Mexique. Mais ce pourquoi on a commencé à s'y intéresser, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des populations dans le monde qui avaient une alimentation insuffisante ou pas suffisamment variée et qu'en fait, ils présentaient aucune carence. Et ces populations, on s'est rendu compte qu'ils consommaient cette fameuse spiruline. Alors aujourd'hui, on en vend pas mal en Europe. C'est vrai qu'on est dans cette ère de produits santé et on lui prête 1000 vertus. On dit qu'elle est antioxydante, anti-cancer, stimulante, anti-cholestérol, enfin plein de bonnes choses. Alors on s'est demandé finalement est-ce que c'est vrai tout ça ? Qu'est-ce qu'il en est vraiment, et on a été sur le terrain. Enfin, c'est Corinne Gerbinet qui est allée sur le terrain et qui s'est un petit peu informée sur cette fameuse algue. Regardez. Fabuleuse, la spiruline, on est loin des Aztèques et pourtant, cette microalgue fait plus que jamais parler d'elle. Elle est toujours cultivée dans les eaux chaudes d'Amérique du Sud, mais aussi en Afrique et plus récemment dans le sud de la France. Chez nous, on la trouve en pharmacie ou dans les rayons des herboristeries. Elle se consomme en poudre, en gélule ou en comprimé. Et on lui prête aujourd'hui 1000 vertus. La spiruline aurait entre autres le pouvoir de vous aider à maigrir, de lutter contre le vieillissement et de booster votre immunité. Elle favoriserait le bronzage, augmenterait les performances des sportifs, sans oublier ses effets sur les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Bref, un vrai produit miracle. C'est un peu à la mode, donc il y a toujours des modes dans les produits naturels, comme dans tous les produits d'ailleurs. Donc c'est connu quand même depuis une vingtaine d'années, la spiruline maintenant, qu'on la fabrique ici en Europe. On a trouvé effectivement qu'il y a beaucoup d'acides gras essentiels dans la spiruline, il y a beaucoup de fer. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le produit miracle? Ça se saurait et tout le monde le prendrait évidemment et on ne serait pas malade. Par contre, tordons le cou à un canard, la spiruline ne fait pas maigrir. Moi, ce que je dis aux gens, vous voulez maigrir, il n'y a pas de miracle. Il faut peut-être commencer à bouger un peu, faire du sport, manger moins, manger plus équilibré. À la limite, pourquoi pas prendre la spiruline, mais seule, ça ne marchera pas. Pas de pilule miracle donc, ni de poudre de perlimpinpin, mais sans doute un concentré de vitamines et protéines en bocal.